Salut à tous, footballeurs et footballeuses, bienvenue sur ce nouvel épisode hebdomadaire de ce lundi 26 février 2024 qui va vous faire connaître les résultats de tous les footballs de votre région en Hauts-de-France, de la Nationale 2 à la Nationale 3 cette semaine, en passant par le futsal et il n'y a pas de football féminin cette semaine, donc comme vous le savez, Culture Foot l'Hebdo a vocation à devenir l'émission télévisuelle de tous les footballs de proximité. Si vous désirez faire un geste pour permettre à ce projet d'avancer, vous pouvez partager en masse, surtout, je vous le demande s'il vous plaît, et nous joindre aux coordonnées indiquées en description de cette émission. On commence tout de suite ce café crème du 26 février 2024, c'était la 26e journée en Ligue 2 et les Dunkerquois se déplaçaient pour affronter l'Estac à 3. Victoire 2-1 grâce à des buts de Courtet et Anziani, ce qui fait que Dunkerque reste invaincu en championnat depuis la reprise. Amiens AC Ajaccio, c'est un score qui est dénué de tout but. Quant à VA, eh bien, il n'y a vraiment plus rien à espérer. Il concède encore une nouvelle défaite au stade du Hainaut sur le score de 0-2. Au classement, ça bouge un petit peu. Amiens fait toujours du surplace aux alentours du milieu de tableau en restant proche du haut de celui-ci. Dunkerque est toujours 17ème malgré l'égalité de points avec Bastia et Troyes, son adversaire du soir. L'espoir de sortir de cette zone rouge est vraiment tout proche. Il commence à y toucher du doigt. Inutile d'en rajouter en revanche concernant Valenciennes. On regarde les résultats de National 3 et les joueurs de Pays de Cassel recevaient Drancy à Norpen. Et après un début 2024 où l'attaque casselloise ne marquait jamais moins de 2 buts par match, samedi, les jaunes et noirs ont dû se contenter d'un nul et vierge. La réaction de Samuel Gotals. Bon, je vois que ça a été un match qui a été fermé. C'est Drancy qui a fermé le match ? Bah écoute, en tout cas, je sais pas si on peut appeler ça fermé, mais ils étaient bien organisés et il y a eu peu d'occasions de porter d'up, donc fermé non, parce que ils ont pas mis un bloc bas et fermé le jeu. Ils ont au contraire mis un bloc plutôt médian en haut, donc on peut pas appeler ça fermé, mais on n'a pas su se créer autant d'occasions qu'on l'aurait souhaité. Est-ce qu'il a fallu tenter des nouvelles choses dans votre organisation ? Est-ce qu'il a fallu, j'aime pas trop le mot, mais est-ce qu'il a fallu improviser d'une certaine manière ? Non, improviser non, parce que on peut pas improviser. Nous, le maître mot, c'est justement de mettre de la cohérence dans ce qu'on fait, donc et de mesurer ce qu'on fait. Donc improviser non, certainement pas. Mais ouais, après on a eu quelques échanges avec les gars du staff, ouais, pour tout simplement voir si on organisait les choses ou pas. On a pris la décision de pas le faire parce que on se sentait quand même consistant sur le plan défensif et qu'on a priorisé une bonne assise en espérant pouvoir, même avec peu, pouvoir convertir les choses de manière positive. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc voilà. Mais après, il faut savoir aussi des fois se contenter d'un match nul et pas faire la fine bouche. L'adversaire était de qualité. Ouais. Ces derniers matchs, vous avez marqué quand même pas mal de buts. Quelles solutions ils ont trouvé d'après toi ? Il y avait un plan de jeu qui était bien défini. Voilà, ils ont bien lu aussi notre organisation. Il va falloir aussi qu'on travaille et qu'on puisse mettre peut-être un peu plus de variété aussi dans ce qu'on fait. Mais après, à chaque match, c'est problématique. Il y a plein de facteurs à prendre en considération. D'un match à un autre, on a nous des joueurs qui sont plus ou moins bien, qui font des prestations à l'intérieur du collectif plus ou moins bonnes. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui viennent expliquer les performances du week-end. Et sur celle-là, je pense qu'on n'a pas été mauvais, mais on aurait dû être dans un très 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 bon jour pour les 3 points. Et c'était pas forcément le cas aujourd'hui. On n'était pas dans un mauvais jour non plus. Mais c'était pas suffisant en termes de prestations, même individuelles, à l'intérieur du collectif pour pouvoir prétendre à plus aujourd'hui, au-delà de l'organisation. Le chassé-croisé continue donc avec Chantilly qui l'emporte face à Vimy grâce à un but marqué à la dernière seconde, victoire 2-1. Saint-Amand n'est pas mort grâce à victoire face à Marc-en-Barœul, ce qui dessert un peu plus les rangs vis-à-vis du milieu de tableau. La réserve du RC Lens reste toujours aussi inquiétante après une nouvelle défaite à domicile face à Valois et glisse à la 6ème place au classement. Regardons l'Alterfoot avant de nous tourner sur la Nationale 2 et Béthune Futsal vient d'obtenir un petit coup de pouce du destin. En effet, les loups béthunois devaient se rendre chez le mastodonte de la discipline à Laval pour y affronter l'Étoile, mais la salle réservée au club local habituellement n'était pas disponible ce week-end et malgré toutes les solutions alternatives envisagées par le club de Mayenne,
et les changements d'horaire qui en découlaient, la rencontre n'a pu réunir tous les paramètres pour pouvoir se dérouler, ce qui a obligé les leaders du championnat à concéder leur première défaite de la saison par forfait. C'est en tout cas un fait à l'heure actuelle, 3 points qui permettent donc à la famille Canetti et leurs joueurs de prendre un bon bol d'air avant de continuer l'opération maintien dans des conditions un peu meilleures. On regarde du coup les résultats de la D2 dans la poule A et ça plane pour Avion Futsal. Victoire sur le parquet de la Source à Orléans qui était venu l'emporter à Avion lors du match aller. C'était un match très disputé entre les deux équipes et Mustapha Simoun nous fait part de son enthousiasme. Bon, encore une victoire ? Oui, ça à Orléans, on savait que ça allait être un match très compliqué. Notre seule défaite de cette saison, c'était justement ici chez nous face à Orléans. Ouais. Donc on a préparé le match autrement le match aller. Alors justement, c'était quoi la différence par rapport au match aller ? Moi j'ai demandé à mes joueurs de rester bloc très bas, de leur laisser le jeu, parce que c'est une équipe de contre-attaque. Ouais. On savait que notre puissance offensive, ils allaient marquer 1 ou 2 buts. Et nous, c'était aujourd'hui d'être solidaires le maximum possible. Ça a très bien marché, on s'est pris 0 buts. On repart, c'est le premier match de la saison qu'on prend 0 but. C'est vrai. Surtout ici à Orléans, ils ont une puissance offensive qui est très impressionnante pour des deux. Ouais. On fait une grosse affaire parce que Marcovid, ils ont fait 2-2 face à Sangol. Donc on prend maintenant 7 points d'avance. À 5 journées de la fin. Alors voilà, justement, tu m'amènes à une question que je t'avais préparée. Qu'est-ce qui pourrait mettre ton équipe en difficulté pour les 5 derniers matchs ? Est-ce qu'on risque pas de tomber un peu dans la facilité dans cette disposition ? Avec le groupe que j'ai cette année, mentalement, physiquement, un groupe de guerriers, je pense pas qu'ils vont ils vont tomber dans ce piège de facilité. Je pense que on va continuer à prendre match par match. Depuis le début de saison, c'est ce que j'ai demandé à mes joueurs, de ne pas s'enflammer. Et encore aujourd'hui, la prestation qui est impressionnante. Je pense que si on gagne 3 matchs sur les 5 derniers, on finit champion. Je pense que maintenant, c'est pas maintenant que on va rester dans la facilité. C'est justement, on va faire le nécessaire maintenant pour très bien finir en force. Et puis plus on va avancer, plus on pourra préparer la saison prochaine un peu, non ? Oui, effectivement, on y pense tout doucement. J'ai demandé à tous mes dirigeants, mon président de ne pas s'enflammer, de prendre match par match et de faire un point d'ici un petit mois. Et avec le nul de Marcouville à Sangol, Avion continue de s'envoler au classement avec désormais 7 points d'avance sur son poursuivant. Il reste 5 matchs pour aller chercher le titre et surtout l'accession à l'élite. En National 2, l'USBCO continue son chemin en tête du groupe C de la National 2 après sa courte victoire 2-1 face à Châteaubriand. La nouvelle recrue Théo Epailly avait ouvert le score avant qu'une égalisation ne vienne contrarier la mi-temps de nos Boulonnais. Heureusement, Geoffrey Bultel a remis ses coéquipiers devant en début de seconde mi-temps. Le score n'a plus évolué ensuite. Beauvais, de son côté, reste sur une bonne série en l'emportant en match avancé de cette 17e journée de N2 face à Saint-Brieuc. Un but contre son camp et Boucharou donne la victoire 2-0 aux joueurs de l'Oise. Écoutons la réaction de l'entraîneur Christophe Ten. C'est une super dynamique là dans laquelle vous êtes actuellement. C'est même éventuellement un espoir de recoller à la tête du classement à plus ou moyen terme. Ouais, on n'est pas sur ça, franchement. Depuis le match de Guingamp, on était classé, je crois, 10e ou 11e du championnat. On a décidé de se focaliser. Alors c'est ballot de dire ça pour un entraîneur, mais match par match, et surtout sur des séries de 3 matchs avec des objectifs à atteindre, en termes de contenu, d'état d'esprit et de résultats, évidemment. Donc on a changé pas mal de choses, et on est sur 5 victoires, un nul et une défaite. Donc on regarde le classement, évidemment, mais oui, maintenant, si on peut gratter quelques places, ce sera toujours bénéfique. Vous êtes pragmatique dans la gestion des choses, finalement. C'est ça, voilà. Puis surtout prendre énormément de plaisir, comme on fait, que ce soit la semaine en termes de travail ou sur le week-end, ou même si on a perdu, par exemple, contre Chambly, on avait plutôt réalisé une bonne performance. Oui. Donc voilà, on est plus sur ça. Et comme j'ai dit aux garçons, si on est amené à perdurer dans le temps sur des performances comme celle-ci, on gagnera des matchs. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez de la défaite face à Chambly malgré la bonne prestation. Hier, quand on regarde le résumé de la rencontre, on se rend compte que peut-être vous auriez pu gagner sur un score plus large. Est-ce qu'il y a du travail à faire sur la finition d'après vous ? Ah oui, ça, on est exposé à ça depuis le début de saison, même quand on avait sur les 10 premiers matchs, on avait
pas spécialement des résultats. On avait énormément d'occasions, on avait énormément de situations et on marquait pas. On marquait très peu. On l'a beaucoup moins. On l'a beaucoup moins parce que quand même maintenant on a fait quand même plusieurs matchs en marquant 2 buts, comme les 2 derniers. Mais il est vrai qu'on a encore un peu de déchets, encore un peu de travail à faire sur la finition et l'efficacité. Mais c'est un travail de tous les jours et les garçons en ont conscience et on bosse. Ouais, donc c'est en bonne voie. D'après vous, sur la rencontre de Saint-Brieuc, c'était un match avancé malgré tout. C'est grâce à la supériorité athlétique que vous avez pu concrétiser votre domination en fin de match? Ouais, je pense qu'il y a de ça, mais aussi parce qu'on a mis quand même beaucoup d'intensité dans tout le match. Et je pense qu'après physiquement, on a été au-dessus. Ça nous a fait être au-dessus sur la fin de match. Mais il y a aussi la qualité de notre jeu, la qualité de notre collectif et de notre état d'esprit qui a fait qu'à un moment donné, Saint-Brieuc a cédé parce qu'il s'était créé rien du tout jusqu'au but. Ils ont encaissé. Bon, après, ils ont eu une petite révolte et nous, on a fait le dos rond, on a concédé 1 ou 2 centres, mais des frappes un peu lointaines, et un de bien méchant. Et surtout, on a su marquer le deuxième but après en contre-attaque. Donc si je comprends bien, votre force en ce moment, c'est la lucidité sur vos points forts et vos points faibles, et surtout une cohésion qui semble en adéquation avec les nécessités de résultats, j'allais dire. C'est exactement ça. On a mis des choses en place sur le plan tactique, on a créé quelque chose qui fait qu'on arrive à être performant, on a retrouvé l'efficacité offensive et défensive, parce qu'on a pris que 4 buts sur les 7 derniers matchs. Oui. On a aussi le facteur chance qui rentre aussi en ligne de compte, et comme je dis aux garçons, tout ça se provoque, et c'est par le biais du travail la semaine, et puis par le biais de ce qu'ils ont créé aussi entre eux, et avec le staff. Cette victoire beauvaisienne redistribue les cartes en milieu de tableau car les Neigessans se font une place en distançant leurs adversaires du soir. À noter qu'ils ne sont plus qu'à 3 points du podium actuellement. La cruauté de la future recomposition des poules place Saint-Quentin dans une position délicate dans la poule D de National 2. En effet, les Picards ont été défaits en déplacement à Bobigny malgré le but de Merapti qui n'a fait qu'atténuer la douleur. Feignolnois en revanche continue sa série de victoires cette fois face à Bischheim. Un 3-0 net et sans bavure grâce à des buts de Bekeshi, Sambou et de Parmentier, ce qui leur permet de sortir de la zone de relégable et dédier leur victoire à leur entraîneur en convalescence. Wascal est sur le point d'y parvenir également après la victoire à Haguenau 2-3 grâce au buteur David Paulet et un doublé de Clark Nzikoulou. Alors que les Alsaciens menaient au score, les Wascaliens restent au contact des équipes de milieu de tableau. Voilà, c'est bientôt la fin de ce Café Crème. Avant de vous quitter, je vous laisse les prochaines affiches des week-ends prochains, c'est-à-dire le 2 et 3 mars. Il n'y aura pas de match dans le groupe C de la Nationale 2. Boulogne se reposera donc, ainsi que Beauvais. Dans le groupe D, en revanche, il y a des matchs en retard à disputer. Wascal Foot recevra le Racing Besançon, quand Feignolnois, lui, essaiera de continuer sa série face à l'UF Mâconnais à domicile. Dans la Nationale 3, c'est l'US Vimy qui recevra le LOSC. En D1 féminine, toujours le LOSC, elles recevront l'en avant de Guingamp en espérant les rattraper au classement grâce à une victoire. Et en division 1 de futsal, Béthune essaiera de faire fructifier sa victoire sur tapis vert en recevant l'équipe d'Île-de-Beauté d'Ajaccio. Merci à tous, footballeurs et footballeuses, d'avoir suivi ce podcast du Café Crème de ce lundi 26 février 2024. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées si jamais vous voulez que nous ajoutions des éléments à ce court format. Et n'hésitez pas aussi à nous faire connaître des événements, car nous allons bientôt rentrer dans les beaux jours. Et nous savons que des tournois et des événements seront organisés par tous les clubs de la région. Nous serions ravis d'y participer et surtout de les promouvoir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. On est tous foot comme d'habitude. Passez une excellente semaine et on se prépare pour la semaine prochaine un nouveau Café Crème. Salut à tous!